Bonjour et bienvenue dans la suite de ces vidéos sur Z sur NZ. Donc j'espère que la vidéo précédente ne vous a pas trop assommé, elle est très théorique. Vous allez voir qu'en fait le théorème des restes chinois, en pratique, c'est pas si difficile que ça, et ça reste relativement simple à utiliser une fois qu'on a compris le truc. Allez, allons-y tout de suite. On va faire des petits rappels. Donc toujours pareil, Z sur NZ c'est l'ensemble 0 points, 1 point, 2 points, n-1 point, vous savez. Donc 0 point c'est le multiple de n, 1 point c'est les nombres dont le reste est égal à 1 quand on divise par n, c'est 1 plus nz, voilà, et ainsi de suite, ok. Et donc ce qu'on a vu donc, dans la vidéo précédente, qui est mieux d'avoir regardé, mais il ne faut pas, enfin surtout la première partie en tout cas, parce qu'après je pars dans des généralisations un peu délirantes, mais bon. Bref, si n et 1, n1, n2, n3, np sont des nombres qui sont 2 à 2 premiers entre eux, qui n'ont pas de facteur en commun, alors, eh bien, on a un isomorphisme entre le produit z sur n1z croix z sur n2z croix z sur npz et z sur n1, n2, np, enfin n1 fois n2 fois npz. Ok. Et donc, voilà, ça reste relativement planant. On se dit, bah ouais, super, ces deux anneaux sont isomorphes, ouais, chouette, je suis heureux, quoi, c'est sympa, mais enfin bon. Et bien, en fait, ça permet de résoudre des petits exos de la vie de tous les jours, ou presque, hein, de façon surprenante. On va voir tout de suite pourquoi. Donc, commençons par un petit exo classique, donc voilà. Au lycée d'Auteuil, donc à La Rochelle, il y a moins de 160 élèves inscrits à l'UNSS. Okay, donc voilà, c'est la première hypothèse. Et il y en a un certain nombre, on ne sait pas, mais il y en a moins de 160 en tout cas. Donc cette semaine, les élèves de l'UNSS, ils ont rugby. D'accord. Donc le rugby, vous savez qu'on fait des équipes de 15. Et bien une fois qu'on a fait toutes les équipes, pas de bol, il restait 4 élèves qui devaient faire des remplaçants parce que voilà, il n'y a plus moyen de faire d'équipe, il en restait 4. Hein, donc le nombre d'élèves est donc un multiple de 15 plus 4. Okay. Et puis la semaine d'avant, il y avait foot, d'accord. Une fois qu'on avait fait nos équipes de 11, bah, il en restait 7 là, qui devaient faire les remplaçants, qui restaient sur le banc, qui n'avaient pas d'équipe attitrée, parce que voilà. Donc le nombre de jeunes est un multiple de 11 plus 7. Et la question, bah, du coup, c'est combien? Eh bien oui, on peut répondre à ça. Alors si on y réfléchit un petit peu bien, si on traduit mathématiquement, on cherche un nombre, donc x plus petit que 160, qui soit congru à 4 modulo 15, d'accord, et congru à 7 modulo 11. Autrement dit, un élément, c'est 4 points dans z sur 15z, d'accord, et c'est 7 points dans z sur 11z. Et donc, ça veut dire que je veux trouver un antécédent du couple 4 points, 7 points, par l'isomorphisme, je vous rappelle, qui va... Donc on a vu que 15 fois 11, ça fait 165, hein, je vous laisse vérifier, vous voyez, on écarte le 1 et le 5, on met 5 et 1 au milieu, poum 6. Donc 165 z dans z sur 15z croix z sur 11z. Ok, alors je vous rappelle voilà, que comme on avait un isomorphisme entre ces deux trucs-là, et l'application était très simple, c'est on prenait un élément x là-dedans, on mettait sa classe modulo 15, sa classe modulo 11. Et hop, c'était l'image. Donc là, je prends un élément x et je veux un x tel que ça fasse 4, 7. Bah, autrement dit, il faut trouver un antécédent. On sait que ça existe, ok, on sait qu'il y a un élément modulo 165 qui vérifie ça. Hein. Donc comme c'est plus petit que 160, en plus je l'ai directement, vous voyez. Si c'était plus grand, je pourrais avoir plusieurs solutions, puisque tout ce que je peux savoir, c'est combien vaut x modulo 165. Le nombre d'élèves, je peux le savoir modulo 165, mais là comme j'en ai pris moins que 160, bah, du coup c'est facile de trouver le nombre d'élèves. Okay, très bien. Donc voilà, donc là, l'isomorphisme, la théorie dit, il y a un nombre entre 0,65 et 165, unique, qui donne 4, 7 quand on fait ça, donc qui vérifie ça et ça. Ouais, d'accord, chouette, super, il existe. Mais en pratique, comment je le trouve? C'est ça. Ça, on l'a pas du tout vu dans le coup d'avant. Donc, comment on fait? Alors, astuce, c'est de se dire, je vais essayer de le trouver de la forme 4 fois quelque chose, plus z 7 fois quelque chose, avec des hypothèses évidemment sur y et sur z pour que j'obtienne bien tout ça. C'est donc modulo 15, bon là je veux que ça fasse 4, donc déjà je vais dire que ça doit faire 0, donc z il va être 0 modulo 15, et puis pour que ça fasse 4, bah, il faut que y soit congru à 1 modulo 15. Vous voyez? D'accord? Donc voilà, je prends modulo 15, bah, ça dégage, ça fait 1, donc du coup ça fait 4. Modulo 11, bah pareil, alors modulo 11, bah, du coup je veux que ça fasse 7 modulo 11, donc je veux que ça dégage, donc y soit un multiple de 11, ok, et que z soit un multiple de 1 modulo 11. Si j'arrive à faire ça, j'ai gagné. Okay, bon, je ne suis pas tellement rendu, hein, maintenant, voilà, je me suis ramené à 4, 7 à 0, 1. Bon, 1, 0, ok, c'est un petit peu plus simple, enfin bon, il n'y a pas trop... Bon, c'est pas si évident. Alors commençons par remplir, déjà, si z est un multiple de 15, bah, je peux l'écrire un certain nombre fois 15. Si y est un multiple de 11, je peux l'écrire un certain nombre fois 11. Donc faisons ça. Donc du coup, y, je l'ai écrit 11k. Et puis z, je l'ai écrit 15l. Ok ?
D'accord? Donc là, du coup, cette condition-là est bien vraie. Z est bien congru à 0 modulo 15, Y congru à... Donc ça, j'ai plus ça. Par contre, il fallait que Y soit congru à 1 modulo 15, donc Y, c'est 11K. Donc il faut que 11K soit congru à 1 modulo 15. OK? Et il faut que 15L soit congru à 1 modulo 11, hein, pour avoir mon hypothèse qui est ici. Bon, mais ça, trouver un K et un L qui font ça, est-ce que c'est vraiment difficile, en fait? Vous voyez, je me suis ramené à un problème qui a l'air plus simple, quand même. Parce que 11 fois k égale 1 modulo 11, modulo 15, c'est-à-dire qu'il faut trouver l'inverse de 11, en fait, dans z sur 15z. Vous voyez, trouver un nombre qui est multiplié par... voilà, par quoi je peux faire? Alors, l'astuce la plus facile, moi, je pense, c'est de dire que 11, c'est moins 4. D'accord? Parce que du coup, moins 4 fois moins 4, bah, ça fait 16. Donc ça fait 1. Ouais, parce que bon, sinon, il faut le voir que 11 fois 11, ça fait 121. 120, c'est un multiple de 15, donc ça fait aussi 1. Bon, bref. Ok, donc l'inverse de 11, c'est 11 ou c'est moins 4. Ok. Donc du coup, on peut prendre k égale moins 4, par exemple, ça va très bien marcher. Et moins 44, ça ajoute 45, ça fait bien 1, donc ok. Et puis alors, 15 fois L égale 11, alors pareil, 15 c'est 4 en fait, module 11, hein, donc je suis dans Z sur 11Z et je cherche l'inverse de 4, ok. Donc on a vu une technique la dernière fois, hein, mais sinon on peut le faire de tête, là en l'occurrence c'est pas très dur. Donc 4 fois combien pour faire 1 modulo 11, par exemple pour faire 12? Ah bah 3, ok, c'est pas très dur là. D'accord, 4 fois 3, 12, ok, bon. Ok, vous préférez 15 fois 3, 45, hop, ah ça fait bien 1 modulo 11. Bon, moi j'ai trouvé des valeurs de K et de L qui marchent, bah du coup voilà, je les remplace, et puis bim, j'ai une solution. C'est magique quoi, oui. Donc je remplace, voilà, 4 c'est 4 fois 11 fois moins 4, plus 7 fois 15 moins 3, plus 7 fois 15 fois 3, et j'obtiens moins 76 plus 315 égale 139. Alors vous allez me dire, ah ouais, mais attendez, parce qu'il y a un problème, il y a quand même d'autres choix là. J'ai pris moins 4 là, ok, super. J'aurais pu prendre 11. Et du coup, j'aurais pas du tout obtenu la même chose. Ouais, si je remplace moins 4 par 11, j'obtiens un nombre vachement plus grand que 160. Oui, alors donc là je vous rappelle que en fait, ce qu'on trouve là, c'est un élément de z sur 165z. C'est-à-dire que x, on ne le connaît que modulo 165. Donc si j'avais trouvé un très très grand nombre, c'est fort possible si j'ai remplacé par 11 ici, mais en tout cas, modulo 165, ça aurait trouvé 139. Vous voyez, que j'aurais fait sa réduction modulo 165, j'aurais trouvé ce nombre-là. Ok? Donc il ne faut pas s'inquiéter. Hein, ok. Pour la bonne simple raison, vous voyez que l'écart entre les deux, ça aurait été un multiple de 15 et de 11, hein, donc ça aurait été un multiple de 165, hein, l'écart entre les deux solutions. Donc c'est sûr que modulo 165, on trouve toujours celui-là, quoi. Et donc voilà, la solution était 139 élèves. Ok? Donc j'espère que vous avez compris l'astuce, ne vous inquiétez pas, on va la revoir. Hein. Alors, on va essayer de généraliser ça à des nombres quelconques. Donc je prends m et n premiers entre eux, je prends a et b les éléments quelconques de z, et je sais qu'il existe un entier donc, qui est unique modulo mn, donc toujours défini tous les modulo m fois n, parce que m et n sont premiers entre eux, tel que x, du coup, l'image de x par l'isomorphisme, ce soit le couple AB, autrement dit, x est congru à a modulo m et à b modulo n. Ok, ça je sais que ça existe. Mais comment le trouver? Donc on va refaire l'astuce qu'on vient de voir. Hein. Donc l'idée c'est d'écrire x égale a fois quelque chose plus b fois quelque chose. Alors j'ai gagné un petit peu de temps directement. Comme je sais que modulo m, je veux que ça fasse a. Donc autrement dit, lui là, je l'ai multiplié par m pour que modulo m ça dégage. Il ne reste plus que ce terme-là. D'accord? Et donc il faut que n fois k soit congru à 1 modulo m. Et après, donc pareil, modulo n, là, ici j'ai multiplié par n pour que le a il s'en aille, donc il n'y a pas de problème. Et modulo n, là où j'obtiens b fois m fois l, il faut que m fois l ça fasse 1 modulo n. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Et donc finalement, c'est pas très dur, parce que comme m et n sont premiers entre eux, k, il est inversible. Enfin, n, il est inversible, donc l'inverse de nk, il existe. D'accord? Donc voilà, il faut le trouver. Alors, hein, on va revoir une astuce pour trouver l'inverse de n modulo m, et puis la suite, pareil, comme m est inversible modulo n, puisqu'ils sont premiers entre eux, du coup, il existe un L tel que ça, et on le calcule avec les méthodes qu'on a vues il y a 2 vidéos avant, et puis voilà. Alors on peut même faire plus rapide, en fait. L'astuce, c'est que si je fais directement le théorème de Bézout, c'est-à-dire que je trouve directement, au lieu de trouver une relation, si je trouve directement la relation entre m et n, ce que je vais faire pour trouver k, en fait, je vais avoir L dans la foulée, hein. D'accord? Parce que je sais que donc il existe u et v tel que nu plus mv égale 1. D'accord? Ça, c'est le théorème de Bézout, hein, que deux entiers premiers entre eux. Ok, donc si ça ne vous parle pas, il y a une super vidéo, enfin moi je la trouve bien, j'en suis assez fier, sur le théorème de Bézout, que je vous conseille d'aller voir. Mais donc voilà, on peut écrire ça. Et donc une fois qu'on a écrit ça, regardez comme c'est magique, quoi. Modulo m, hop, n fois u, ça fait 1. Donc je prends k égale u, ça passe. Si je prends modulo n cette fois, du coup ça dégage, ça fait m fois v égale 1.
Donc je prends L égale V, ça passe. Donc en fait, je fais la relation de Bézout entre N et M, et boum, je trouve les deux coefficients directement, quoi. Je trouve directement K et L, quoi. Donc vous voyez, donc c'est pratique. En fait, donc si on trouve cette relation-là, on multiplie ce terme-là par A, celui-là par B, et hop, d'accord, puisque N croix U, ça fait bien 1 modulo M, M croix V, ça fait bien 1 modulo N, et donc si je prends A fois N fois U plus B fois M fois V, eh ben, ça vérifie exactement les hypothèses qui sont là. Et donc X est bien l'antécédent. Voilà, donc j'en trouve un. Après, je réduis modulo Mn pour trouver la solution qui rentre dans la plage des valeurs où je sais que ça doit tomber. Ouais. Si je ne sais pas ça, je dirais la solution, c'est un des nombres suivants. Okay, si on ne sait pas, on ne savait pas su que les élèves, il y en avait moins de 160, j'aurais dit, voilà, il y en a 139, ou 139 plus un multiple de 165, au choix. Voilà. Ok. Donc voilà. C'est en pratique, hein, le plus dur, en fait. La seule subtilité, c'est de trouver cette relation de Bézout. Okay, et donc, on a vu une méthode avec l'algorithme d'Euclide étendu, vous vous rappelez, qui était un petit peu long. Et il se trouve que depuis, parce qu'on apprend toujours des choses en maths, j'ai trouvé une nouvelle méthode qui permet de calculer ces relations de Bézout que je vais vous expliquer tout de suite. Ça s'appelle la méthode de Lamé-Lucas. Et franchement, si je l'avais connue avant, j'aurais pu aider beaucoup d'étudiants, mais voilà, je remercie vraiment le prof qui a mis ça sur Internet. Quand j'ai trouvé ça, j'ai dit purée, mais pourquoi j'ai pas trouvé ça avant? Bon, enfin bref. Alors l'astuce, c'est la suivante. Donc, on écrit en colonne. Donc là, je vais chercher de la relation de récurrence entre 15 et 11. Ok, pour faire l'exercice de Dautet, vous savez, c'était 15 le rugby, 11 le foot. Hein, donc voilà, si je vais essayer de retrouver la relation que j'avais trouvée, je vais le faire à 15 et 11. Alors, comment ça se passe? Bon, au début, j'écris donc mes 15 et 11 là, et puis là, j'écris comme la matrice identité. Oui, j'écris 1 ici et 1 ici, et puis 0 là, 0 là. Ok. Et donc, l'idée, c'est que 15, c'est égal à 1 fois 15, vous voyez, que j'ai mis là, et puis 11, c'est égal à 0 fois 15 plus 1 fois 11. Lui, c'est 1 fois 15 plus 0 fois 11, vous voyez. Donc bon, jusque-là, tout va bien. Et je vais chercher maintenant le reste. Donc là, je fais comme l'algorithme d'Euclide, il n'y a quand même pas de miracle, il faut quand même faire des choses. Donc je vais diviser 15 par 11 et je vais écrire le reste. Alors là, c'est facile, 15 divisé par 11, il reste 4. Hein. Je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Et comment j'ai fait pour obtenir 4? J'ai fait 15 moins 11. Donc ok, donc là, j'écris en fait la même chose, la même opération, 15 moins 11, 4, du coup 1 moins 0, 1. 0 moins 1, moins 1. Ok. Et donc l'astuce, vous voyez, c'est que comme j'ai fait la même opération ici, ici et ici, en fait, 4 est égal à 1 fois 15 moins 1 fois 11. Vous voyez, automatiquement. Quoi. Ensuite, alors, 11 divisé par 4, il reste 3. Pourquoi? Parce que 11, c'est 8 moins, plus 3, donc 2 fois 4 plus 3. Donc, comment je fais retrouver ce reste-là? Donc, c'est 11 moins 2 fois 4. Donc, je fais 0 moins 2 fois 1, moins 2. 1 moins 2 fois moins 1, donc plus 2, 3. Et de nouveau, comme ici, vous voyez, j'ai toujours fait les mêmes opérations de chaque côté. Je peux écrire que 3, c'est moins 2 fois 15 plus 3 fois 11. Alors maintenant, 4 divisé par 3, ok, il reste 1, c'est facile, hein, c'est 4 moins 3. Donc 1 moins 2, 3. 1 moins 1 moins 3, moins 4. Et je trouve comme ça, super facilement, que 1, c'est 3 fois 15 moins 4 fois 11. Ok? Et ça se lit comme ça, hein, à chaque fois. Le nombre qui est ici est égal au nombre qui est là fois 15, plus le nombre qui est là, fois 11. Okay, donc on n'est pas obligé de marquer les trucs là-haut, hein, c'est juste pour se rappeler si on a envie. Mais on trouve comme ça, vous voyez, il n'y a pas besoin de remonter, en fait, c'est ça qui est bien. L'avantage de cette méthode, là, c'est qu'une fois qu'on a fait l'algorithme de Bézout dans un sens, hop là, on a directement le résultat final, on n'a pas besoin de remonter comme on faisait avant pour retrouver les coefficients, c'était une galère. Là, c'est direct. Fantastique, hein? Alors, vous allez essayer de le faire, d'accord? Vous allez mettre sur pause, je donne un autre exemple, et vous essayez de le faire avant de regarder la correction, pour être sûr que vous avez compris. On va faire 180 et 11, parce que c'était l'inverse de 11 modulo 180, c'était un exo qu'il y avait il y a 2 vidéos de ça. D'accord? Je dis, ouais. Exemple de l'algorithme étendu, je vous ai demandé de le faire avec l'autre méthode, la plus longue. Et donc, refaites-le avec cette méthode-là. Donc voilà, je vous ai marqué le début. Mettez sur pause, essayez de le faire. D'accord? Donc, voilà. Première étape, vous me cherchez 180 divisé par 11, quel est le reste? Voilà. Ok, donc ça, les divisions euclidiennes, malheureusement, on ne peut pas y couper. Mais il n'y aura pas besoin de remonter quand même. Ok, bon allez, je considère que tout le monde m'a obéi. Si vous ne l'avez pas encore fait, dernière chance, dépêchez-vous. Et c'est super important de chercher avant pour être sûr de mémoriser. Il faut garder la solution comme ça, dire oh c'est fastoche, puis dans 3 semaines vous avez oublié. Alors si vous l'avez cherché, vous l'avez fait tout seul, je suis sûr que dans 3 semaines, voire dans 6 mois, vous vous en rappelez. Ok, donc voilà, j'espère que vous avez obéi, c'est pour votre bien que je dis ça. Alors allons-y, donc 180 divisé par 11, alors c'est pas si clair, combien de fois il y va? 10 fois ça ferait 110.
Plus 77, ça ferait 187, ça dépasse. Donc plus 66, ça doit marcher. 110 plus 66, ça fait 176. Donc ça fait 16 fois 11. Ok, donc voilà. Donc 16 fois 11, c'est 176. Donc le reste, c'est 4 en tout cas. Et du coup, je vais retirer 16 fois 11 pour trouver ça. Et donc je fais 1 moins 16 fois 0. Ok, ça va, jusque-là, ça fait 1. Et 0 moins 16 fois 1, ça fait moins 16. Jusque-là, tout va bien. Ok, alors maintenant, 11 divisé par 4, alors c'est voilà, 2 fois 4, 8, hein, il reste 3, c'est la même chose que tout à l'heure. Donc je fais 0 moins 2 fois 1, moins 2, ok. Et 1 moins 2 fois moins 16, alors plus 32, d'accord, 2 fois 16, 32, donc 1 plus 32, 33. Et puis maintenant, pareil, pour trouver 1, 4 moins 3, hop, ça fait 1. Et donc 1 moins 2, ça fait 3. Et puis moins 16 moins 33, ça fait moins 49. Et donc vous avez dû trouver que 1, c'était égal à 3 fois 180 moins 49 fois 11. Voilà la relation de Bézout qui nous permet donc après, je vous rappelle, de trouver que l'inverse de 11, c'était donc moins 49, hein, modulo, ou voilà, hop, ou 131, enfin c'est au choix, mais voilà, modulo 180, l'inverse de 11, c'était moins 49. Ok. Et voilà. Très bien, super méthode de la Meluca. J'espère que vous êtes contents, moi j'ai trouvé ça vraiment génial. Ok. Alors on va un petit peu encore plus généraliser parce que des fois il y a plus que 2 contraintes. Vous voyez, parce que le théorème général c'était un produit de z sur nz, 3z sur n2, n3, np. Bon alors allons-y, exercice. Donc essayez de le faire tout seul à la rigueur, ça peut être instructif. Hein. Si vous galérez un peu, vous serez vachement mieux l'astuce. Je veux trouver un entier maintenant qui est conduit à 1 modulo 7, 2 modulo 9, 3 modulo 11 et 4 modulo 13. Vous voyez comment j'ai construit l'exemple, hein. J'ai pris des nombres premiers qui suivent. Enfin non, 9 n'est pas premier, mais des nombres premiers entre eux qui se suivent de 2 en 2. Et j'ai mis 1, 2, 3, 4. Voilà, comme ça, c'est l'exemple standard. Ça ne veut pas dire que j'ai triché et que c'est plus facile avec cet exemple-là. Hein. C'est vraiment un exemple au hasard. Et voilà, allez au boulot. Alors, comment on fait? Donc l'astuce, j'espère que vous avez mis sur pause et allez chercher. Hein. Allez, j'insiste, je ne dis pas à chaque fois. C'est d'écrire comme une somme 1 fois quelque chose, plus 2 fois quelque chose, plus 3 fois quelque chose, plus 4 fois quelque chose. Vous voyez, la même chose que tout à l'heure. Mais alors cette fois, le 1 fois quelque chose, là, il doit disparaître modulo 9, modulo 11 et modulo 13. Je vais aller comme un barbare, je vais faire fois 11, fois 9, fois 11, fois 13. Bam, comme ça, c'est sûr, ça dégage, vous voyez. Donc je fais 1, fois 9, fois 11, fois 13, fois quelque chose pour faire en sorte que ça fasse bien 1, vous voyez. Il faudra que tout ça, ça fasse 1 modulo 7. Le 2, là, modulo 9, il faut que ce terme-là, il dégage modulo 7, modulo 11, modulo 13, donc fois 2, fois 7, fois 11. Fois 2, fois 7, fois 7, fois 11, fois 13. Voilà. 7, 11, 13. Bam. Et le 2, c'était le 2 qui était là. Le terme d'après, il y a 3. Bon, je veux que ce terme-là dégage modulo 7, 9 et 13. Du coup, je fais 3 fois 9, fois 7, fois 7, fois 9, fois 13. Il faut évidemment quelque chose pour corriger la bêtise. Et puis ensuite, modulo 13, du coup, là, je veux que ça fasse 4. Et je veux que ça dégage modulo 7, 9 et 11. Donc, je fais fois 7, fois 9, fois 11. Et puis, fois W, ce sera toujours, hein, je vous rappelle, pour que le 7 fois 9 fois 11 fois W, ça soit congru à 1 modulo 13. Ok? Et si j'y arrive, voilà, j'ai gagné, quoi. Donc c'est ça l'astuce en fait, c'est de multiplier par tous les autres. Hein. Donc ça fait, voilà, ça grossit, ça fait des calculs qui sont bien plus longs. Oui, ça c'est sûr. Mais là je vous rappelle que forcément le nombre que j'obtiens, il est modulo 7 fois 9 fois 11 fois 13, qui commence à devenir un petit peu grand, quoi. Vous voyez? Donc, alors allons-y, le premier. Donc il faut que 9 fois 11 fois 13 fois t. Alors déjà, il faut que ce soit 1, d'accord? Parce que là je veux 1. Donc il faut que ce soit 1 modulo 7. Ok. Mais alors déjà, modulo 7, je peux simplifier. 9, c'est 2. Ok. 11 modulo 7, c'est 4. Hein, c'est 4 plus 7. Et 13 modulo 7, c'est moins 1. C'est plus facile, vous voyez. Voilà, parce que 14, c'est un multiple de 7, donc 13, c'est moins 1. Du coup, j'essaie de mettre des nombres le plus petits possible pour y arriver. Donc 2 fois 4 fois moins 1, ça fait finalement 2 fois 4, 8, moins 8 modulo 7. Et moins 8, si j'ajoute 7, c'est moins 1. Hein. Donc moins 8, c'est moins t. Et donc, je veux que ça trouve 1. Du coup, je prends t égale moins 1. Voilà, et ça marche. Ok. Donc voilà, c'est des calculs qui ne sont pas très durs, ça se fait de tête, d'accord? Là, il faut prendre t égale moins 1, par exemple. Ok, modulo 7, hein, donc vous prenez t égale 6, ça marche aussi. Hein. Après, c'est juste, il faudra réduire modulo ou pas, quoi. Donc l'astuce, en fait, je vous dis, si vous voulez d'essayer d'aller vite, il faut essayer un peu de se débrouiller pour que les termes essaient de se compenser, qu'il y en ait des positifs et des négatifs là-dedans, pour que ça ne monte pas trop haut, pour après être obligé de réduire. On essaye de bidouiller un peu pour que, voilà, il y en a qui se... Vous voyez, si on a 2 de positifs, 2 de négatifs, c'est ça l'astuce, en fait. Hein. Mais bon, pas très grave.
Ok, alors maintenant le deuxième. Donc il faut que 7 fois 11 fois 13 fois U, ce soit congru à 1 modulo 9. Ok, donc allons-y. Alors 7 fois 11 fois 13 fois U, donc modulo 9, 7 c'est moins 2, 11 c'est 2, 13 c'est 4. Ok, donc finalement j'obtiens moins 2 fois 2, moins 4 fois 4, ça fait moins 16. Moins 16 modulo 9, ça fait 2. Hein, moins 16 plus 18, je peux ajouter les multiples de 9 comme je veux, ça fait 2. Donc finalement tout ça, c'est pareil que 2U. Oui, parce que ça, finalement c'est sympa de réduire d'abord, hein, ça fait des équations simples. Et donc il faut que 2U soit égal à 1 modulo 9. Donc 1 modulo 9, il y a 10 par exemple. Oui. Donc 2U égale 10, U égale 5, ça marche bien. Voilà. Ok. Donc pareil, j'aurais pu prendre moins 4 si j'avais voulu un négatif, vous voyez, modulo 9, hein, je suis. Donc, ok. Alors ensuite, donc c'est toujours pareil, hein, il faut que cette fois que 7 fois 9 fois 13 fois V, ce soit congru à 1 modulo 11. Alors on y va, 7, j'ai laissé, modulo 11, j'ai laissé 7, parce que bon, moins 4, c'est pas forcément, je sais pas, moi j'ai laissé comme ça. Par contre, 9, c'est moins 2 modulo 11, et 13, c'est 2 modulo 11, donc finalement j'obtiens 7 fois moins 4 modulo 11, donc ça fait moins 28. Moins 28, si j'ajoute 33, ça fait 5. Donc finalement, mon équation, ça fait 5V qui doit être congru à 1 modulo 11. Et donc si je fais x2, ça fait 10. D'accord, ça fait moins 1, du coup moins 2, ça fait 1. Donc V égale moins 2 va marcher. Vous voyez, j'alterne un peu les positifs et les négatifs. Hein. Donc voilà. Et donc ensuite le dernier, allez pour le fun, donc il faut que 7 fois 9 fois 11 fois W, ce soit congru à 1 modulo 13. Et donc on y va, modulo 13, alors qu'est-ce que j'ai mis? Lui j'ai gardé que c'était 7, lui j'ai dit que c'était moins 4, lui j'ai dit que c'était moins 2. Alors, donc pareil, 7 fois moins 4 fois moins 2, ça fait alors moins 8, ça fait 8, 4 fois moins 4 fois moins 2, 8 fois 7, 56. 56 modulo 13, qu'est-ce qu'il y a modulo 13? Il y a 52, qui est 4 fois 13, donc ça fait 4. Ok, donc tout ça, ça fait 4W, il faut que ce soit congru à 1 modulo 13, donc pareil, si je fais 4 fois 3, ça fait 12, ça fait moins 1, du coup je prends moins 3. Ok, et j'obtiens ça. Voilà. Donc finalement, je remplace tout ça. On y va, donc j'ai trouvé un t égale moins 1, u égale 5, v égale moins 2, w égale 3. Je remplace là-dedans, hop. J'obtiens donc cette égalité-là. Voilà, j'ai simplifié un petit peu, hein, c'est-à-dire que voilà, là c'était moins 1, donc ça faisait moins 9 fois 11 fois 13. Ensuite, j'avais trouvé u égale 5, donc en fait j'ai fait 2 fois u 10, hein, 10 fois 7 fois 11 fois 13. Ensuite, j'ai multiplié déjà un petit peu, là, moins 2, j'ai fait moins 2 fois 3, j'ai fait moins 6, vous voyez, fois 7 fois 9 fois 13. Et puis le W c'était moins 3, et donc là j'ai fait moins 3 fois 4, moins 12, fois 7 fois 9 fois 11. Et on calcule tout ça, on trouve, voilà, comme j'ai trouvé un nombre négatif, hein, moins 4507, c'est parce qu'en fait j'ai choisi 3 négatifs. Ouais, j'aurais peut-être pas dû, là. J'aurais peut-être dû prendre W égale 10 au lieu de moins 3, modulo 13, bon, c'est pas grave. Et du coup j'obtiens un nombre négatif, mais rien de grave, parce que tout ça, je vous rappelle, c'est modulo 7 fois 9 fois 11 fois 13, qui fait 9009. Et donc j'ajoute 9009, boum, je trouve 4502. Et hop là. Et puis je rajoute 9009, je trouve une autre solution. Vous voyez, les solutions sont modulo 9009, donc on peut toutes les trouver comme ça. Voilà, voilà, donc c'est comme ça qu'on fait pour résoudre en pratique ce genre d'inégalités voilà, qui peuvent surgir dans les exos. Ok? Donc, allez, je vous mets la formule générale, la formule qui tue, maintenant qu'on a bien exprimé tout ça. D'accord? Si on commence le cours comme ça, j'ai déjà vu un des bouquins. Allez hop, théorème des restes chinois, bam! On y va, on balance ça directement. Alors on va le lire, on va essayer de voir si c'est la même chose que ce qu'on a compris. Si on prend N1, N2, NK, un produit d'entiers 2A2 premiers entre eux, donc N égale le produit de tout ça, où ils sont tous 2A2 premiers entre eux, et on prend des entiers 1, A2, AK, n'importe comment, alors on peut résoudre le système X, c'est congru à A1 modulo N1, A2 modulo N2, ainsi de suite, AK modulo NK. C'est équivalent à prendre l'équation X égale A1 Q1 U1 plus A2 Q2 U2 plus AK QK UK, ou quoi? Alors, déjà, QI, c'est N sur NI, c'est-à-dire le produit de tous. Q1, c'est le produit de tout le monde sauf N1. Donc c'est N2 fois N3 jusqu'à fois NK. Okay, et puis, donc voilà, Q2, c'est le produit de tous sauf N2, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis U1, il est fait pour que Q1 fois U1 soit congru à 1 modulo N1. Q2 fois U2 soit congru à 1 modulo N2. Q3 fois U3 congru à 1 modulo N3, etc. etc. Vous voyez, QI, UI est congru à 1 modulo NI. Donc, autrement dit, voilà, c'est exactement la formule qu'on a vue. Hein. On multiplie par tous les autres pour que ça dégage. Mais modulo N1, modulo N2, N3, il faut que ça dégage. Donc lui, il est multiplié par N2, N3, N4 jusqu'à NK. Et puis après, on prend U1 pour vérifier, pour réussir que modulo N1, ça dégage. Donc Q1, U1 soit congru à 1 modulo N1. Ok? Voilà comment ça s'écrit. Donc si on n'a pas vu les exemples avant, c'est peut-être un peu abstrait. Hein. Mais voilà, c'est la même chose. Dire ça ou dire ça, X est congru à ça modulo N, c'est pareil. Ok?
Et voilà comment on trouve les antécédents. Eh bien, maintenant, alors on va faire un petit exo, parce que j'aime bien, pour être sûr, vous avez compris. Donc pareil, allez, hop, on y va. On va essayer de faire ce petit exercice. Essayez de le faire d'avant. Mettez sur pause si vous voulez, parce que, voilà, c'est toujours mieux. Alors, au mariage de Stéphane et Philippe, il y a entre 200 et 300 invités. Alors ça, vous voyez, c'est parce que pour que le modulo, ça va nous permettre de stocker quelle est la solution exacte. D'accord? Donc là, si j'ai un truc à peu près modulo 100, bah, du coup, je saurai où je tombe. C'est pour, voilà, ça c'est juste pour avoir une solution unique. Donc, en plaçant les invités sur les tables de 10, 8, il reste 3 personnes, ok. Sur les tables de 12, il reste 7. Sur les tables de 14, il reste 1. On va se dire, bah super, la vie est belle. Je fais comme d'habitude et tout, machin, sauf que, il y a un problème. Si on regardait bien, nos hypothèses ne sont pas du tout vérifiées. 8, 12 et 14 ne sont pas du tout premiers entre eux. Bigre! Qu'est-ce que c'est que ce souk? D'accord? Alors, il faut trouver donc, je vous rappelle, un nombre x qui est congru à 3 modulo 8, à 7 modulo 12 et à 1 modulo 14. Alors en fait, l'astuce, c'est que ça, il n'y a pas forcément de solution. Sauf que si l'énoncé n'est pas débile, il y a une solution. Vous voyez, si je prends n'importe quoi modulo 8, 12 et 14, bah, c'est sûr qu'il n'y a pas. Bah, je donne un exemple. Si je prends un nombre pair, là, ou même 0, un multiple de 8, d'accord, eh bien, ça ne peut pas être un nombre impair. D'accord? Donc, par exemple, ça ne peut pas être congru à 1 modulo 12. Parce que c'est congru à 1 modulo 12, ou à 7 modulo 12, c'est forcément un nombre impair. Un multiple de 12 plus 7, c'est un nombre impair. Ça ne peut pas être à la fois un nombre impair et un multiple de 8, par exemple. Ou congru à 2 modulo 8. Donc, vous voyez qu'il y a... Voilà, là, on voit qu'il va y avoir des problèmes. C'est tous les couplages, enfin, tous les triplages, je ne sais pas comment dire, là. Si on choisit des nombres là au hasard, il n'y aura pas de solution. Okay, mais, si l'énoncé n'est pas con, là, il y en a une. Et s'il y en a une, en fait, la méthode d'avant, elle marche encore. On va la trouver. Donc, alors déjà, on peut réduire, d'accord? Pourquoi? Parce que donc, si x est congru à 3 modulo 8 et x est congru à 7 modulo 12, en fait, je peux me dire que modulo 4, je connais déjà, en fait. Il est congru à 3, l'élément, vous voyez? Donc, ça ne me rajoute pas grand-chose de savoir ça. Autrement dit, si je suis congru à 7 modulo 12, je suis aussi congru à 7 modulo 3, puisque 12 c'est un multiple de 3. Ah bien, ou 12 c'est un table de 3, donc je suis congru à 7 modulo 3. Mais du coup 7 c'est congru à 1 modulo 3. Ok? Et si x est congru à 1 modulo 14, bah du coup c'est congru à 1 modulo 7, puisque 14 c'est un multiple de 7. Alors pourquoi j'ai pris ça? Parce que du coup maintenant, là j'ai une unique solution qui vérifie, puisque 8, 3 et 7 sont bien premiers entre eux, 2 à 2. Ok? D'accord? Et donc là je peux utiliser mon théorème. Et comme par magie, vous voyez, si je trouve une solution à ça, eh ben, ce sera forcément une solution à ça, si c'était possible au début. Ok? Donc ça maintenant vous savez faire. Alors là, allez, là vous pouvez vraiment faire tout seul. C'est le théorème d'avant, donc je vous laisse faire. 30 secondes, mettez sur pause, vous le refaites, vous trouvez x qui correspond à tout ça, et vous vérifiez que ça marche bien pour ça. Ok, allez, moi je le fais. Donc alors cette fois on fait quand même chose que d'habitude, donc c'est 3 fois 7, 21 fois u, je vous rappelle la forme générale, plus du coup 1 fois 8 fois 7, ok, fois V, plus 1 fois 8 fois 3, 24, fois W, modulo 8 fois 3 fois 7, 56 fois 3, 168. Ok? Donc cette égalité, ces trois égalités-là sont équivalentes à celle-ci. Donc maintenant, on sait comment trouver U et V et W, d'accord? U, c'est même... Il est de telle façon que 21 fois U, ça doit être égal à 1 modulo 8. Donc, 21U modulo 8, c'est 5U. Et donc, l'inverse de 5, qu'est-ce que ça fait? 5 fois 2, 10, ça ne marche pas. 5 fois 3, 15, ça fait moins 1, donc moins 3. Donc, moins 3 ou 5, ça passe. Moins 3 ou 5, c'est la même chose. Donc, voilà, 5 fois 5, ça fait bien 1 modulo 8. Ensuite, ensuite, il faut que 56, donc là c'était là, 56V, ça doit être égal à 1, modulo 3. Donc 56, c'est 2 modulo 3, 54 est un multiple de 3, ok. Donc voilà, l'inverse de 2 dans 3, c'est moins 1, donc c'est moins 1 aussi, c'est 2, voilà. Ok. Et puis, alors 24 fois W, ça doit être congru à 1 modulo 7. Alors 24, c'est 3 modulo 7, hein. Donc c'est 3W modulo 7. Vous voyez, alors ça devient vraiment des calculs très très simples, parce que les modulos sont tout petits, hein. Donc 3 fois 7 égale 1, c'est pas très dur de voir que si je prends 3 fois 2, ça fait moins 1, donc 3 fois moins 2, ça fait bien 1. Donc voilà, j'ai trouvé les solutions, V égale 2, W égale moins 2, U égale 5, je remplace là-dedans, hop,
je vous laisse vérifier le calcul, que je ne me suis pas gouré. Je trouve 379 modulo 168, et donc pour trouver entre 200 et 300, je trouve 211 modulo 168. Et je vous laisse vérifier que ça vérifie bien ces égalités-là. Et en fait, c'est automatique. S'il y a une solution, on la trouve comme ça. Voilà, voilà, voilà. Allez. Autre application du théorème des restes chinois, qui sont très utiles en crypto et entre autres choses, c'est pour faire nos calculs qui sont utiles d'inverse d'éléments dans Z sur NZ ou d'inverse d'éléments ou de puissance d'éléments Z sur NZ. On peut simplifier la vie en fait en utilisant le théorème des restes chinois. Alors, j'explique pourquoi. Par exemple, pour calculer l'inverse de 17 dans Z sur 360Z. Alors effectivement, il ne faut pas que le nombre ici soit premier, parce que sinon le théorème des restes chinois, il ne m'intéresse pas, hein, il ne va rien me rapporter. Mais là, 360Z, en fait, ça se décompose, vous voyez, parce que 360, c'est 36 fois 10, donc ça fait 72 fois 5, et pour avoir premier entre eux. Et puis 72, c'est 9 fois 8, donc là, du coup, 5, 8 et 9 sont trois nombres premiers entre eux, d'accord? Donc ça, c'est pareil que Z sur 5Z, croix Z sur 8Z, croix Z sur 9Z. Ok? Donc là, je les ai mis dans l'autre ordre, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas mis du plus petit au plus grand, mais c'est pas grave. Donc 17. Quel est le triplet de nombres que ça donne dans Z sur 8Z, croix Z? C'est facile, hein, 17. Modulo 8, ça fait 16 plus 1, ça fait 1. Okay. Modulo 9, du coup, c'est 18 moins 1, donc c'est moins 1. Et puis modulo 5, c'est 15 plus 2, donc ça fait 2. Okay. Donc, 17, dans Z sur 60Z, enfin, dans ce triple-là, dans ce produit d'ensemble, c'est ce triplet-là. Et ça, l'inverse de ça, c'est très facile. L'inverse de 1, c'est 1. L'inverse de moins 1, c'est moins 1 déjà. Et l'inverse de 2 modulo 5, ça doit être 3. 3 fois 2, c'est 1. Donc là, c'est vraiment super fastoche. L'inverse de 17, dans cet ensemble-là, il est fastoche. C'est 1 moins 1, 3. Là, du coup, le passage à l'inverse qui était très dur, du coup, ça devient très simple, puisque je le fais modulo des petits nombres. Donc ça marche d'autant mieux que le nombre est bien factorisable. Et c'est pour ça que j'ai pris 360, parce que celui-là, il marche très bien. D'accord? Mais plus le nombre est factorisable, plus ça simplifie les calculs. Vous voyez, l'inverse, là, du coup, ça se fait de tête. Alors sinon, il faut que je fasse, vous savez, la méthode de la Meluca, maintenant, entre 360 et 17. Alors, je commence 360, combien de fois 17, etc., etc. Et je vais trouver l'inverse. C'est pas trop dur non plus, hein, mais là, je le fais de tête, quoi. Bon, alors maintenant, évidemment, il y a le problème, c'est qu'il y a le revers de la médaille, c'est que maintenant, il faut trouver, d'accord, quel nombre correspond à 1 moins 1, 3 dans Z sur 367Z. Donc, il faut revenir en arrière, vous voyez. D'accord, donc du coup, je vais écrire que c'est 1 fois 45 fois U. Alors du coup, U, c'est l'inverse de 45 dans Z sur 8Z. Alors là, j'ai fait un petit peu plus rapidement. L'inverse de 45 dans Z sur 8Z, je vous dis que c'est 5. Pourquoi? Parce que 45, c'est 5. Dans Z sur 8Z. Ok. Et 5 fois 5, 25. Hein, donc ça fait, voilà, c'est pas bien dur à trouver quand même dans Z sur 8Z. Ensuite, donc ce sera moins 1 fois 8 fois 5, d'accord? Donc il me faut l'inverse de 40 modulo 9, hein, l'inverse de 40 dans Z sur 9Z, et donc dans Z sur 9Z, 40, c'est facile de voir que c'est 4, hein, d'accord? 36 plus 4, et l'inverse de 4, modulo 9, c'est 7, hein, 4 fois 7, 28, ça fait 27 plus 1, tout ça, bon, ok, c'est pas très dur à trouver. Et ensuite, pour terminer, ce sera 3 fois 8 fois 9 fois un autre nombre, donc qui est l'inverse de 72 modulo 5, d'accord? Et donc 72 modulo 5, c'est 2. Donc l'inverse de 2 modulo 5, c'est 3. Ok, donc c'est pareil que tout à l'heure, en fait. Là. Ok, et donc finalement, si je remplonge l'inverse de 17, du coup, ça va être... voilà, donc j'ai trouvé que c'était 5 l'inverse, d'accord? Donc ça fait 1 fois 45 fois 5, moins 1 fois 40 fois 7, et plus 3 fois 72 fois 3. Ok, et donc voilà, on calcule ça, hop. On trouve 593, donc c'est toujours pareil, c'est modulo 360, et on trouve 233. Bon, alors je suis d'accord que dans cet exemple-là, c'est pas flagrant que ça aurait été moins vite avec la méthode de la Meluca. Je vous l'accorde. Mais il y a des cas où ça peut être vraiment beaucoup plus facile, quoi. Parce que là, ok, le truc lemme chinois, c'est un peu long, c'est un peu pénible, mais c'est pas le plus long en fait. Si vraiment on a des nombres compliqués à calculer l'inverse, c'est cette étape-là qui est quand même beaucoup plus simple. Bon. Vous testerez, là je suis d'accord, c'est pas flagrant. J'ai trouvé avec le même exemple, c'est un autre exemple plus convaincant juste après. C'est pour calculer les puissances que ça peut servir aussi. Vous voyez, par exemple, on verra plus tard pour RSA et tout ça, on a des puissances de modulo à calculer, du coup ça peut être bien plus facile d'utiliser le théorème du reste chinois. Alors, calcul 17 puissance 100 dans Z sur 367Z, ça c'est pas un truc très compliqué, mais vous allez voir que grâce au lemme chinois, je peux le faire de tête. Parce que là, c'est pas si évident, parce que 17 fois 17, ok, bon, à la rigueur, vous savez que c'est 289, ça va bien. 289 fois 17, ça devient pénible déjà. Et après, réduire modulo 360, moi, je fais pas de tête. Hein. Enfin, non, je vais pas faire, d'accord? Je vais le poser ou je vais prendre la calculette. Alors que là, si on utilise notre astuce, là,
Et hop, comme 17 c'est toujours 1 moins 1, 2 dans ce produit-là, la puissance 100 c'est juste évident. Regardez, 1 puissance 100 ça fait 1, moins 1 puissance 100 bah, ça fait 1, parce que 100 est pair, d'accord? Ça fait 1 puissance 50. Hein, donc, et 2 puissance 100, là il faut juste regarder, 2 au carré ça fait moins 1, donc 2 puissance 4 ça fait 1, donc ça fait 2 puissance 4 puissance 25, ça fait 1 aussi dis donc. Donc 17 puissance 100 ça correspond à 1, 1, 1 dans ça. Et là, aux joies, parce que l'antécédent de 1, 1, 1 il est très facile, hein, c'est 1. 1, il est bien congru à 1 modulo 8, modulo 9, modulo 5, d'accord? Donc là, hop, 17 puissance 100, ça fait 1, pam! Et ça, vous voyez bien que de tête, j'y serais pas arrivé sans utiliser le théorème des restes chinois. Donc vous voyez que, voilà, donc il y a des cas où ça simplifie vraiment beaucoup, là je pense que vous êtes convaincu que c'est le cas. C'est un coup de bol, ça fait 1, 1, 1, mais voilà, ok? Donc voilà pourquoi on utilise ça en pratique. Et ce que vous voulez vous rendre compte, c'est que, bah oui, non mais vous allez me dire, oui, mais avec les ordinateurs, de toute façon, ça, il sait faire et tout. Bah oui, mais le truc, c'est que quand on est en crypto, on flirte justement avec les limites du calcul, il faut que ce soit faisable dans un sens et pas dans l'autre. Et donc justement, le théorème des restes chinois, ça peut passer, quand j'arrive à passer d'un truc, il me faut la calculatrice, un truc que je fais de tête, ça peut, au niveau de l'ordinateur, passer d'un calcul qui est faisable à un calcul qui est infaisable. Oui, enfin, du contraire, d'un calcul infaisable à un calcul faisable, oui, si ça, parce que ça réduit quand même beaucoup le nombre d'opérations à faire. Donc voilà, donc c'est pour ça que en pratique, ce théorème est très utile. Hein. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour ceci. On continuera plus tard notre aventure dans Z sur NZ. Je vous remercie d'avoir tout regardé et je vous dis à bientôt.